Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un incident qui fait trembler les relations diplomatiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'armée algérienne a abattu un drone israélien qui s'était infiltré au-dessus du Sahara. Cet événement survenu récemment soulève de nombreuses questions sur la sécurité des frontières, les tensions régionales et les implications pour la paix mondiale. Restez avec nous pour une analyse approfondie, musique, des détails exclusifs et des perspectives d'experts. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Appuyez sur le bouton s'abonner pour ne rien manquer de nos reportages en profondeur. Musique. Commençons par les faits tels qu'ils ont été rapportés. Selon le ministère de la Défense algérien, l'incident s'est produit il y a quelques jours dans la région du Sahara algérien près de la frontière sud du pays. Un drone de reconnaissance avancée, identifié comme étant d'origine israélienne, a été détecté par les systèmes de surveillance radar de l'armée nationale populaire algérienne. Après plusieurs avertissements ignorés, les forces antiaériennes ont procédé à l'abattage du drone à l'aide d'un missile solaire. Les débris ont été récupérés et analysés, confirmant l'origine israélienne grâce à des composants électroniques, spécifiques et des marquages en hébreu. Les autorités algériennes ont qualifié cet acte d'infiltration comme une violation flagrante de la souveraineté nationale, et ont immédiatement convoqué l'ambassadeur israélien pour des explications. Israël de son côté n'a pas encore officiellement réagi. Mais des sources anonymes au sein du gouvernement Netanyahou ont nié toute implication, suggérant peut-être une opération robe ou une erreur de navigation. Pour comprendre le contexte, il faut remonter aux relations historiquement tendues entre l'Algérie et Israël. L'Algérie, en tant que fervent soutien de la cause palestinienne, n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël depuis son indépendance. Le pays a toujours condamné les actions israéliennes dans les territoires occupés et a joué un rôle actif dans les forums internationaux comme l'ONU pour défendre les droits des Palestiniens. Récemment, avec l'escalade des conflits au Moyen-Orient, notamment la guerre à Gaza et les tensions avec le Hezbollah au Liban, Israël a intensifié ses opérations de renseignement dans la région. Le Sahara, vaste étendue désertique couvrant une grande partie de l'Algérie, est une zone stratégique en raison de ses ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, mais aussi pour sa proximité avec des pays instables comme le Mali et le Niger où des groupes terroristes opèrent. Un drone israélien dans cette zone pourrait signifier une surveillance accrue des mouvements d'armes ou de militants, potentiellement liés au Hamas ou à d'autres factions soutenues par l'Iran. Passons maintenant aux réactions internationales qui arrivent déjà en cascade et dessinent clairement les lignes de fracture régionale et mondiale. La Ligue arabe n'a pas tardé, dès hier soir. Un communiqué officiel signé par l'ensemble des États membres a condamné l'agression israélienne contre la souveraineté d'un État arabe frère et apporté un soutien sans réserve à l'Algérie. L'Égypte, l'Arabie saoudite et même les pays du Golfe ayant normalisé avec Israël ont signé le texte. Preuve que sous la question de la souveraineté territoriale, la solidarité arabe reste intacte malgré les divergences. L'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Moussa Faki Mahamat, adopter un ton plus mesuré, appelle à la retenue des deux parties, à la désescalade et au respect du droit international. Derrière cette neutralité apparente, on sait que de nombreux pays du Sahel et du Maghreb, membres de l'ILA, voient d'un très bon œil la démonstration de force algérienne face à une puissance extérieure. Du côté des grandes puissances, les positions sont révélatrices. Washington s'est contenté d'une phrase laconique, du porte-parole du département d'État. Nous prenons note de l'incident et appelons à une enquête transparente. Traduction. On ne va surtout pas embarrasser Israël publiquement, mais on suit ça de très près. La France, elle reste étrangement silencieuse pour l'instant, coincée entre ses intérêts gaziers en Algérie et ses relations privilégiées avec Tel Aviv. À Moscou et à Pékin, on ne cache pas une certaine satisfaction. Des sources proches du ministère russe de la Défense parlent d'une excellente publicité pour les systèmes PSIR et BUT qui équipent l'Algérie. Quant à la diplomatie chinoise, elle a sobrement rappelé que toute violation de l'espace aérien d'un pays souverain est inacceptable. Une phrase qui vise clairement Israël sans le nommer. Cet incident s'inscrit dans une longue série de précédents très instructifs. Le drone global américain abattu par l'Iran en juin 2019 au-dessus du détroit d'Ormuz, les drones Bayraktar turcs neutralisés par les systèmes russes en Libye en 2020 ou encore le MQ-9 Reaper américain perdu face aux Houthis, au Yémen l'an dernier. À chaque fois, c'est le même scénario. Une puissance technologique se prend les pieds dans le tapis face à une défense antiaérienne bien entraînée et bien équipée. Et à chaque fois, l'image du tout-puissant en prend un coup. Ici, l'Algérie sort clairement renforcée. Non seulement elle prouve qu'elle peut détecter et détruire un drone parmi les plus discrets du marché israélien,
mais elle le fait sur son immense territoire saharien, là où beaucoup pensaient qu'elle était vulnérable. Pour Israël, c'est une perte sèche. Plusieurs dizaines de millions de dollars partis en fumée, des technologies sensibles récupérées par l'adversaire, musique, et surtout la preuve que ces opérations clandestines en Afrique du Nord ne sont plus à l'abri. Passons maintenant en détail aux réactions internationales parce que depuis 48 et c'est une véritable tempête diplomatique qui se lève autour de cet incident. La Ligue arabe a été la première à dégainer et elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Réunie en session extraordinaire au CER, elle a sorti un communiqué signé par absolument tous les membres, y compris ceux qui ont normalisé avec Israël. Le texte parle d'une agression caractérisée contre la souveraineté d'un État arabe frère, exige des excuses publiques d'Israël et menace de saisir le Conseil de sécurité si rien n'est fait. Les Émirats, Bahreïn, le Maroc et même l'Arabie saoudite ont paraphé le document. C'est un énorme revers pour Tel Aviv. Même ses nouveaux amis arabes ne peuvent pas se permettre de défendre publiquement une violation d'espace aérien. En privé, plusieurs ambassadeurs du Golfe auraient dit à leurs homologues israéliens « On vous aime bien, mais l'AV nous mettait dans une position impossible ». L'Union africaine a suivi quelques heures plus tard. Moussa Faki Mahamat a publié un communiqué très diplomatique qui appelle les deux parties à la retenue et au dialogue. Mais dans les couloirs d'Addis Ababa, l'ambiance est tout autre. Des délégations du Mali, du Niger, du Tchad et du Soudan ont félicité ouvertement l'Algérie. Pour eux, abattre un drone israélien dans le Sahara, c'est la preuve qu'une armée africaine peut tenir tête à n'importe qui. Certains parlent déjà de demander à Alger des formations ou du matériel anti-drone pour protéger leurs propres frontières et vous ne verrez quasiment rien de tout ça sur les grandes chaînes occidentales ou les médias du Golfe. Pour eux, l'histoire est déjà enterrée ou réduite à une simple altercation aérienne. C'est exactement pour ça que cette chaîne existe. On vous donne les infos brutes, les réactions réelles, celles qu'on vous cache ou qu'on minimise. Si vous voulez continuer à recevoir ce genre de décryptage sans filtre, abonnez-vous maintenant, activez la cloche parce que nulle part ailleurs, vous n'aurez cette vision complète et honnête des événements. Passons maintenant aux réactions internationales parce qu'elles sont en train de dessiner, la carte exacte des alliances. Pour les années à venir, on assiste peut-être en direct à la naissance d'un nouveau front dans cette guerre froide qui oppose depuis des décennies l'axe Algérie en Syrie à l'axe Israël-Émirats-Maroc. Un front silencieux, technologique, loin des caméras mais qui peut à tout moment basculer dans quelque chose de bien plus chaud. Bref, on est à un carrefour et comme toujours dans ce genre de situation, ce sont les prochaines 48 à 72 heures qui vont tout déterminer. Merci de m'avoir suivi. On reste évidemment mobilisé pour vous tenir informé minute par minute des prochains développements. À très vite pour la suite.